Bonjour. Alors, comme on n'a pas l'occasion de se voir et que c'est pas toujours évident de transmettre les consignes, tout d'abord quelques petits points de rappel. Vous avez les activités et le cours qui vous est transmis de deux manières différentes, soit par l'ENT, où moi je transmets les informations aux collègues qui les publient sur le site, soit sur le Padlet où je mets directement les informations dessus. Donc je vous conseille fortement d'aller sur le Padlet directement. Tous les lundis, je publie le cours que vous êtes censé avoir le lundi après-midi. Vous avez en moyenne une semaine pour pouvoir le réaliser. À vous de vous organiser pour être dans les temps. Alors, si je fais un petit point sur le Padlet en question. Tchouk. Donc vous avez évidemment, vous l'avez déjà vu, toute la trame du cours avec les bilans que vous avez déjà récupérés. Je vous ai remis la correction de l'évaluation du 9 mars que j'ai rentré dans Pronote. Vous pourrez donc voir vos notes. Pour certains, il y a besoin de faire une bonne correction. Donc vous avez la correction ici que j'ai remplie en rouge dans la continuité de la fiche que vous avez eue. Je vous rendrai vos évaluations en format papier dès qu'on se reverra. On a ensuite commencé le thème 3 où je vous ai demandé de le rédiger sur des copies doubles. Votre cours sera donc à faire sur copie double et à poursuivre sur copie double. Vous avez normalement terminé l'activité 1 avec le bilan lors de la première séance où nous étions déjà séparés. Vous avez eu ensuite l'activité 2 et même chose, le bilan 2 à récupérer et l'activité 3. J'attends encore certaines bandes son correspondant à la fin de l'activité 3 qui vous était demandé de m'envoyer. Alors si on veut faire le point sur cette activité 3, vous aviez donc à expliquer chacune des consignes qui sont données par pour combattre le coronavirus. Et vous deviez pour ça suivre les règles de critères qui vous étaient donnés. Donc vous aviez à respecter d'abord un fond, c'est-à-dire ce que vous aviez à raconter. Vous deviez bien parler de toutes les consignes, expliquer les consignes et ensuite expliquer à quoi elles servent ces consignes. Par exemple, se laver les mains régulièrement et de manière au moins 30 secondes, en frottant bien partout. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Eh bien parce que nos mains touchent des supports qui peuvent potentiellement avoir le virus et donc si ensuite on touche notre visage, on risque d'être contaminé. Voilà, ça c'est le premier exemple. Vous aviez à étudier un modèle que je vous ai mis en vidéo pour essayer de représenter le rôle du confinement. À vous de trouver des explications qui soient correctes. Ensuite, il faut respecter une certaine forme aussi. Pour ça, il faut avoir un son qui soit audible, parce que si j'entends rien, je ne peux pas vous le noter correctement. À vous de faire en sorte que l'enregistrement soit avec un son correct. Évidemment sans bafouiller, sans parler trop vite et adapter le ton de votre voix. Il ne faut pas avoir une voix trop monocorde, sinon c'est désagréable à écouter. Voilà, pour la conclusion, je vous ai mis un petit document sur le Padlet qui correspond à celui-ci. L'objectif étant principalement de faire diminuer le nombre de personnes atteintes, pas forcément sur la durée, mais en nombre d'atteints, que le pic ne soit pas trop élevé, pour que nos services hospitaliers, nos médecins et que les médicaments qu'on a en notre possession ne soient pas débordés par le nombre de cas. Voilà l'objectif principal et la conclusion que vous pouvez faire sur l'ensemble des consignes données. Juste pour finir sur les consignes, voilà une des dernières consignes qui a été transmise par l'État. Je vous mets le petit logo, comme ça vous êtes au courant vous aussi, mais j'imagine que vous l'avez déjà vu. Lorsque des personnes sortent faire leurs courses, elles doivent évidemment faire bien attention puisque les produits eux-mêmes ayant été manipulés par d'autres personnes qui pouvaient potentiellement avoir le virus, du coup vous risquez de ramener le virus chez vous même si vous êtes confiné. Donc faites bien attention et respectez les consignes qui sont mises ici. Voilà pour finir ce chapitre. On va donc commencer maintenant un nouveau chapitre, le chapitre sur les microbiotes. Vous allez avoir le document avec la trame de cours à suivre et l'activité que vous allez devoir réaliser. Vous aurez à me renvoyer les réponses de votre activité, soit en les tapant directement sur
sur un document Word en me les mettant sur en format PDF par exemple. Ou alors vous pouvez aussi le rédiger directement sur votre copie, prendre en photo et me l'enregistrer en format PDF. Parce que si vous m'envoyez en photo, ça risque d'être beaucoup trop lourd et ça risque de planter. Donc pensez soit directement en document Word, soit en photo, mais transformez la photo en PDF. Voilà, le deuxième chapitre est dans la continuité du premier, hein, j'ai oublié de le dire, c'est-à-dire on continue de le faire sur copie double, puisque je vérifierai également la prise de notes, la correction des activités et la prise des bilans. Vous avez également, pour certains l'ont déjà vu, la zone où vous avez un lien qui vous permet d'aller sur une page collaborative. Je réponds à vos questions. Alors peut-être pas dans la minute qui suit, mais dès que vous avez une question, vous la posez, je viens regarder régulièrement et je réponds à vos questions à cet endroit-là. Allez, à bientôt!